Bonjour à tous, alors je vous propose dans cette vidéo un exercice du concours Advance 2018 sur les complexes. On est vraiment au début, sur la définition d'imaginaire pur, sur le travail avec la fameuse expression conjuguée, la multiplication en fait par le conjugué et des premiers calculs de modules. Donc ça me permet de vous rappeler pas mal de choses simples, donc très bien en début de chapitre en terminale, quoi. Donc je vous rappelle aussi qu'on a 5 propositions, elles sont fausses ou vraies, elles peuvent être toutes justes, toutes fausses. Donc à nous à chaque fois de chercher si ce qu'on nous raconte est vrai. Donc on vous propose en première question un imaginaire, un complexe. Ce complexe c'est 1 plus 2i sur 2 plus i. Comment sait-on si c'est un imaginaire pur? Alors vu comme ça, on va tout simplement le mettre sous une forme algébrique. Alors la forme algébrique d'un complexe, c'est la forme la plus, on va dire, la plus simple. C'est la forme a plus i fois b, ou a plus b fois i, ce qui revient exactement même. Le a s'appelle la partie réelle, le b s'appelle la partie imaginaire. Et bien donc, on dit que, alors ça c'est le complexe Z, on dit que Z est un réel, et bien ça veut dire que sa partie imaginaire, qu'on a notre im, c'est-à-dire que im de Z égale à donc 0, et ici avec mes lettres, ça veut dire grand B vaut 0. Et si Z est un imaginaire pur, donc imaginaire pur, ça veut dire que sa partie réelle est nulle. Et donc ici, grand A égale 0. D'accord? L'ensemble des réels, c'est grand R. L'ensemble des imaginaires purs, on peut noter ça, I fois R. Alors, ça veut dire qu'ici, je n'ai pas sous forme algébrique, j'ai une division avec du I dessous. Donc, eh bien, je vais transformer ce complexe, que je vais appeler pour l'instant ZA, comme ça, voilà. Et je vais multiplier en haut et en bas par le conjugué de 2 plus I qui est 2 moins I. On va réaliser le produit. Donc en bas, on a un nombre fois son conjugué. Ça va nous donner une somme de 2 carrés. 2 fois 2, 4. C'est une identité remarquable. Il restera 4 plus 1. Ça, c'est très important à bien comprendre. Vous y réfléchissez bien. En haut, on va développer. Alors comme je fais tout le temps, moi je développe toujours les deux produits qui ne donnent pas de i. Donc ici, 1 fois 2, 2. Et ensuite le deuxième, c'est le 2i. Je vais changer de couleur. Le 2i fois le moins i, qui donnera donc du i carré, et avec un moins, ça fera moins i carré, donc plus 1. Donc il nous restera juste le 2, c'est-à-dire plus 2. Maintenant, il nous reste encore deux produits à faire, ceux qui amènent du i, donc 1 fois moins i, qui donne moins i, suivi, pour finir, donc de 2i fois 2, ce qui donnera plus 4i. On fait le bilan. Donc il nous reste 4, moins i plus 4i plus 3i sur 5. Voilà. Est-ce que c'est un imaginaire pur? Ben, pas du tout. La partie donc réelle de ZA est égale à 4 cinquièmes. C'est différent de 0, parce que ce complexe, vous comprenez, c'est 4 cinquièmes plus 3 cinquièmes de i. Et comme sa partie réelle est différente de 0, ce n'est pas un imaginaire pur. Donc la proposition A, elle est tout à fait fausse. La même question avec le complexe 1 plus 2i sur 2 moins i. Donc ça, on peut imaginer que c'est le complexe ZB. On va le multiplier en haut et en bas par le conjugué du dénominateur par 2 plus i. Donc c'est toujours le même complexe. Dessous, on va avoir donc une identité remarquable qui donnera 2 fois 2, 4 plus 1. Toujours la somme des deux carrés ici. Très important, je le répète. Et après, on développe. Alors là où il n'y a pas de i, j'aurai 1 fois 2, 2. Et ensuite, il y aura 2i fois i. Donc ça fera 2i carré moins 2. Et là, les parties avec du i, 1 fois i, donc plus i. Et ensuite 2i fois 2, plus 4i. On obtient donc les deux s'annulent. I plus 4i, ça fait donc 1i plus 4i. D'où 5i sur 5. Il reste i. Et on sait bien, i, il appartient évidemment à l'ensemble IR. Sa partie réelle est 0, sa partie imaginaire vaut 1. D'accord? Donc, comme il appartient à IR, c'est un donc imaginaire pur. Donc, c'est vrai cette fois-ci. On se doutait d'ailleurs qu'une des deux serait vraie, puisque ça ressemble, les deux questions se ressemblent beaucoup. Maintenant, donc, on prend un troisième complexe qui ressemble vraiment aux deux qu'on vient de faire, mais avec des plus et des moins à des endroits différents. Donc, on fait très attention.
comment montrer qu'on a un réel? On l'a dit tout à l'heure, 1 moins 2i, donc 2 plus i. Ici, on veut montrer que eh bien, la partie imaginaire de 1 moins 2i sur 2 plus i vaut 0. Pour ça, on va devoir le mettre sous sa forme donc, algébrique. On va appeler ce complexe ZC. ZC, il vaudra donc 1 moins 2i sur 2 plus i, qu'on multiplie en haut et en bas, encore une fois, par l'expression, par le conjugué de 2 plus i, c'est-à-dire 2 moins i. Et en haut et en bas, il faut absolument multiplier en haut et en bas pour ne pas changer la valeur. Comme ça, on a toujours un égal ZC. En bas, on a toujours la somme des carrés. 2 fois 2, 4, plus 1. Et en haut, on développe. Donc 1 fois 2, 2. Moins 2i fois moins i, ça fera donc plus 2i carré, donc moins 2. Les i, on a 1 fois moins i, donc moins i. Et ensuite, moins 2i fois 2, moins 4i. J'obtiens. Donc les deux s'annulent encore ici. D'accord? Et j'obtiens donc moins i, moins 4i, moins 5i sur 5. Et ça fait donc moins i. Moins i, eh bien sa partie imaginaire vaut moins 1. Donc moins, ce n'est pas un réel. D'accord? Et donc moins i n'appartient pas à R. C'est même pire, c'est un imaginaire pur. D'accord? Alors le seul qui pourrait, ce serait 0. Parce que 0, il est sur l'intersection de la droite des points images associés à des complexes imaginaires purs. Il est aussi sur la droite des réels. Donc là, vous avez quand même un point commun entre les imaginaires purs et les complexes. C'est bizarre, hein? Et les réels. 0 est un réel, mais c'est aussi un imaginaire pur par définition. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Quel est le lien entre B et C? Ça peut être intéressant. Alors, oui, on trouve presque le même nombre. Tout à l'heure, on a trouvé I, là, on trouve moins I. Est-ce que c'est normal? Bien oui, parce que si vous prenez ZB, qui est 1 plus 2I sur 2 moins I, si vous prenez son conjugué, donc quand on conjugue un quotient, on conjugue le numérateur et le dénominateur. Ça fait 1 moins 2i sur 2 plus i. Le conjugué d'un quotient, c'est le quotient des conjugués. Et ici, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve donc le complexe ZC. Ça veut dire que le conjugué de ZB, c'est ZC. Quand on a trouvé ZB qui valait i, eh bien en le conjuguant, on aurait trouvé tout de suite ZC qui vaut moins i. Donc on aurait pu peut-être gagner un petit peu de temps. Maintenant, on passe au calcul de module. On vous demande le module de 1 plus 2i sur 2 plus i. Alors, c'est le module d'un quotient. Dans le cours, je rappelle la propriété. Si z appartient à c et z' appartient à c étoile, c'est-à-dire qu'il n'est pas nul en plus, eh bien le module de z sur z', eh bien c'est le module de z divisé par le module de z'. Donc ça gagne beaucoup de temps. Pas besoin de mettre sous forme algébrique. Ici, on aura donc module de 1 plus 2i divisé par module de 2 plus i. Vous voyez, le module, qui était le module d'un quotient, était coupé en deux sous-modules. Un pour le numérateur et un pour le dénominateur. Alors, le calcul de module, je n'ai peut-être pas rappelé, je vais le faire tout de suite. Si on prend a et b réels, ça c'est racine carrée de a2 plus b2. Ça veut dire qu'il faut que a soit réel pour appliquer ça et b aussi. Donc là, a vaut 1, b vaut 2. J'ai racine de 1 plus 4. C'est-à-dire racine de 5. Et dessous, j'ai 2 et 1. J'ai donc racine de 2 au carré 4 plus ce carré de 1. J'obtiens racine de 5 sur racine de 5. Et ça vaut 1. Donc la propriété, donc celle-là, elle est vraie. Celle d'avant était fausse. Il nous reste une dernière question qui est très simple, là, vraiment. Alors je vais laisser écrire ce que j'ai mis là. La question E. On vous demande le module de 1 plus 2i sur le module de 2 moins i. Alors remarquez qu'entre le complexe qu'on vient de faire et celui-là, la seule différence c'est qu'en bas on a conjugué. On sait bien que le conjugué ça ne change pas le module. Donc ici, quand vous allez passer sur 1 plus 2i et 2 moins i, vous allez retrouver en haut le même calcul et en bas la même chose parce que les moins devant la partie à l'imaginaire ne changent pas le module. Donc là on aura racine de 5. On aura donc aussi une proposition qui est vraie. Donc les deux dernières sont fausses. Et on a déjà terminé ce petit exercice. C'est pas mal en début de chapitre, on va dire. Ça permet de voir si vous avez compris. Après, en fin d'année, c'est peut-être un petit peu trop facile. Mais dans ce genre de concours, c'est bien qu'il y ait des questions faciles. Parce que là, vous avez 14 questions à faire dans un temps qui est relativement court. Vraiment. Voilà.
C'est terminé, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.